Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les romans que j'ai lus au mois de février. Donc j'en ai lu 5 et parmi ces 5 là, il y en a 3 que j'ai reçus dans le cadre de mon partenariat avec les éditions Brajlon et Milady. Alors oui, je vous l'accorde, ça peut faire un petit peu beaucoup comme ça, 3 livres lus dans le cadre d'un partenariat en un seul mois. Je vous l'accorde, donc c'est pourquoi je vais essayer de ne pas réitérer les mois à venir, puisque bien évidemment c'est moi qui choisis les livres. Je vais commencer par les 3 livres que j'ai reçus dans le cadre de mon partenariat et surtout restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise pour vous. Je voulais aussi vous dire que je voulais absolument profiter de ce partenariat pour lire des livres que je n'aurais pas lus en temps normal. Je voulais vraiment profiter de ce partenariat pour sortir de ma zone de confort et puis pour aussi vous présenter d'autres livres, d'autres lectures qui sortent justement du fantastique, qui sortent de la romance, etc. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc le premier livre, clairement je sors vraiment de ma zone de confort parce que c'est du fantasy et je n'ai pas du tout l'habitude de lire du fantasy. Donc c'est l'histoire de Arcane. Une ville qui est située en fait dans les hauts, vous avez les hauts et vous avez les fonds. Et Arcane est dirigée par 7 puissantes maisons, donc on vous explique tout ça dès la première page. Donc vous avez la maison du drac, la maison de l'aigle, la maison du dauphin, la maison du loup, la maison du corridan, la maison de l'ours et la maison de l'orbal, donc du serpent violet. Et donc en fait ces 7 maisons dirigent Arcane. Dans cette histoire, on va suivre plusieurs personnages, notamment Oziel du Drac, qui est la fille des parents qui dirigent la maison du Drac. Elle va aller se promener et en rentrant chez elle, elle va s'apercevoir que, eh bien, sa famille a été littéralement massacrée, ce qui est un sacrilège parce que les maisons, justement, les 7 maisons, sont là pour le bon équilibre de la ville d'Arcane. Et donc, par conséquent, Oziel, qui est très triste mais qui est aussi très en colère, elle va décider de se venger et pour cela elle a besoin de l'aide de son grand frère Matteo qui a été exilé dans les fonds il y a quelques années après avoir bravé l'interdit. Et bien évidemment donc Oziel va essayer de tout faire pour retrouver son frère Matteo et ensuite elle va essayer de tout faire pour se venger. On va suivre également d'autres personnages comme Ren, l'apprenti enchanteur de pierre, on va suivre également Auric, un soldat, et aussi Noy qui fait partie de la maison de l'aigle. Voilà pour l'histoire. Maintenant place à mon avis. Déjà en termes de livre, c'est vraiment un très très bel objet livre. Je trouve la couverture vraiment très jolie et le fait qu'il soit en hardcover, je trouve que c'est encore mieux. Je dois vous avouer que je suis mitigée. Pourquoi je suis mitigée? Parce que d'un côté j'ai trouvé l'histoire assez intéressante. J'ai bien aimé les thèmes abordés comme la famille, la fraternité, le pouvoir, les familles régnantes. J'ai bien aimé les thèmes abordés. J'ai bien aimé les personnages, surtout Ren que j'ai trouvé mais vraiment tellement touchant. C'est vraiment ce personnage-là qui m'a le plus touchée dans cette histoire. Mais, parce que oui il y a un mais, j'ai trouvé ma lecture assez chaotique. Parce que la plume de l'auteur n'est pas vraiment fluide, elle est assez lourde et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, je dois vous avouer qu'à plusieurs reprises dans le roman j'ai décroché tellement la narration n'est pas fluide et puis aussi par moments, au moment des descriptions, il y a pas mal de détails et c'est vrai que moi je suis fan sans l'être forcément, voilà, je suis fan mais à petite dose. Donc pour le coup c'est pour ça que je suis mitigée parce que il y a des choses que j'ai aimées mais ma lecture a quand même été chaotique à cause de la plume de l'auteur, à cause des détails et c'est dommage, voilà. Donc après peut-être que c'est dû aussi au fait que je ne suis pas très familière du genre fantasy. Pour tout vous avouer, dans ma courte vie de lectrice j'en ai très peu lu, donc c'est peut-être dû à ça, au fait que je ne sois pas très familière avec ce genre là. Donc si vous êtes fan vraiment du genre fantasy, je pense que vous allez aimer, je pense. Mais dommage pour moi, ça ne l'a pas fait. Donc est-ce que je vais lire le tome 2? Pour être honnête avec vous, je n'en sais vraiment rien. Ensuite, j'ai lu Drafter, le tome 1 Périride par Kim Harrison chez les éditions Brajlon. Donc là, j'ai pas envie de vous spoiler en fait, j'ai pas envie de vous spoiler en faisant mon propre résumé, donc je vais plutôt lire le résumé qu'il y a sur la 4e de couverture. Trahi par l'homme qu'elle aime et l'organisation gouvernementale ultra secrète qui l'a entraînée,
Perry Reed est en fuite. Dotée du pouvoir rare et inestimable d'altérer le temps, ses capacités ont cependant un revers. À chaque utilisation, elle oublie à la fois l'histoire qu'elle a modifiée et sa réécriture. Les 3 dernières années de sa vie effacées, elle n'a d'autre choix que de s'allier à un mystérieux renégat dans une cavale meurtrière qui lui révélera la délicate vérité que cache sa dernière mission. Traquée, armée de sa seule intuition, incapable de savoir à qui elle peut faire confiance, Perry doit se méfier de tous, y compris d'elle-même. Encore une fois, je pense que ce livre-là, sans ce partenariat, jamais je ne l'aurais lu, je pense, et ça aurait été beaucoup trop dommage parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, sauf le début. Pour tout vous avouer, au départ, je me suis dit mais je comprends rien. Le début est vraiment assez chaotique parce que c'est vrai que l'auteur nous met directement dans l'action dès le début avec des mots qu'on ne connaît vraiment pas comme rétrochronage, et c'est vrai qu'on se dit mais où est-ce qu'on est, il n'y a pas d'autres tomes avant parce que clairement là je suis carrément perdue alors que c'est que le début, mais après ne vous inquiétez pas, ça va beaucoup mieux. Vraiment mieux. Et j'ai beaucoup aimé ma lecture, j'ai beaucoup aimé l'intrigue qui est vraiment un univers, une histoire très originale, vraiment bien ficelée. J'ai vraiment beaucoup aimé les personnages, que ce soit Perry ou Silas. Il y a beaucoup de retournements de situation, pas mal de révélations et j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai hâte en fait de lire le 2e tome. Et au niveau de la plume de l'auteur, comparé au premier livre que je vous ai présenté, cette fois-ci la plume de l'auteur est vraiment très agréable, très fluide. J'ai vraiment pas eu de mal à lire cette histoire qui est vraiment top et que je vous conseille vivement. 3e livre, toujours dans le cadre de mon partenariat, il s'agit de Sous le même toit par Jojo Moyes. Jojo Moyes, je pense que vous connaissez cet auteur qui a écrit notamment Avant toi, qui a eu un très grand succès, que ce soit en termes de livres ou en termes de films. Pour ma part, je n'ai pas lu ni vu les deux, ce qui est bien dommage, je pense que je vais y remédier très bientôt. Et donc ce roman est une autre de ses œuvres qui est sortie tout récemment et je peux déjà vous l'avouer, ça a été un énorme coup de cœur. Vraiment. C'est l'histoire d'Isabelle qui vient de perdre son mari Laurent et donc par conséquent elle se retrouve toute seule avec ses 2 enfants Kitty et Thierry. Sauf que eh bien derrière ce malheur se cache un 2e malheur. Derrière lui, Laurent a laissé une montagne de dettes que Isabelle forcément doit payer, mais elle n'a pas les moyens. Elle va donc devoir vendre sa maison située à Londres, sa belle et grande maison pour payer ses dettes et puis pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et quasiment au même moment, eh bien, elle va recevoir une lettre comme quoi elle est l'héritière d'une maison espagnole située à l'extérieur de Londres, dans le village de Little Barton. Bien évidemment, Isabelle va sauter sur l'occasion, elle va vendre sa maison londonienne et elle va partir vivre avec ses enfants dans cette fameuse maison espagnole, sauf que cette maison est en piteux état, elle est vraiment délabrée. Vraiment. Et donc, Isabelle n'aura pas d'autre choix que de se servir de ses maigres économies qu'elle a eues après la vente de sa maison pour pouvoir faire quelques travaux dans cette nouvelle maison. Isabelle espère vraiment pouvoir compter sur le soutien de ses voisins, sauf que ses voisins ne sont pas vraiment des personnes sur qui il faut compter et elle va la prendre à ses dépens. Il va se passer pas mal de choses et cette maison est vraiment au centre de pas mal de discorde. Cette maison est enviée par pas mal de personnes, enfin bref, vous allez voir, il va se passer pas mal de choses et vraiment j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce roman. Cette histoire est vraiment très touchante. J'ai bien aimé le fait que tout tourne autour de cette fameuse maison. Les personnages sont tous très attachants. Je me suis vraiment attachée à ces personnages. Pour certains, ils sont aussi très touchants, notamment Isabelle et ses enfants. Il y a également Byron. Enfin voilà, j'ai vraiment été touchée par ces personnages. Et pour vous dire, même une semaine après avoir terminé ce roman, eh bien, je pensais encore à ces personnages. Ils me manquaient. Donc c'est pour vous dire à quel point j'ai vraiment adoré ces personnages et que j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour ce roman. J'ai trouvé la plume de l'auteur vraiment très agréable, très fluide, et même s'il fait plus de 550 pages, clairement on ne voit pas les pages diminuer en fait. On voit pas le temps passer et on n'a pas envie de le lâcher. Enfin moi j'avais pas du tout envie de le lâcher parce qu'il y a tellement de rebondissements, de retournements de situation, de révélations auxquelles on ne s'attend pas que clairement je n'avais pas du tout envie de le lâcher, tellement je voulais
savoir ce qui allait se passer pour les personnages. Donc vraiment énorme coup de cœur pour ce roman, donc clairement je vous le conseille à 1 milliard de %. Et je vais terminer par 2 lectures que j'ai lues. Bon, je suis désolée si Deadpool n'avait pas une position très convenable depuis le début de la vidéo, mais c'est que il tient plus. C'est dommage. Bon bref, je disais donc que j'ai lu ces 2 livres là, donc c'est Calendar Girl, donc janvier et février par Audrey Carlan, chez les éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Donc le principe en fait de cette nouvelle saga, c'est que Audrey Carlan, donc l'auteur, va sortir tous les mois un livre avec bien évidemment donc janvier au mois de janvier, février au mois de février, mars au mois de mars, vous avez compris, et ce jusqu'à la fin de l'année 2017, donc le dernier tome sera le mois donc de décembre. J'ai trouvé vraiment le concept vraiment très original et vraiment très sympa. En gros on va suivre notre protagoniste durant toute l'année 2017, donc ça je trouve ça vraiment très cool. Donc c'est l'histoire de Mia qui vit à Las Vegas avec son papa et sa petite sœur, donc elle a toujours rêvé de devenir comédienne, et sa maman est partie quand elle était petite, et malheureusement et bien depuis le départ de sa mère, et bien son père s'est mis à boire et à jouer à des jeux d'argent. Un jour son père va emprunter $1 million à des prêteurs sur gage, sauf que malheureusement il va tout perdre et il ne va pas pouvoir les rembourser, donc bien évidemment ces prêteurs sur gage ne sont pas du tout contents et ils vont l'envoyer dans le coma. Et donc par conséquent, eh bien c'est Mia qui va devoir rembourser cette dette de $1 million, donc elle a 1 an pour les rembourser. Sauf qu'elle n'a pas de sous et elle n'a donc pas d'autre choix que de devenir escort girl. En devenant escort girl, Mia va rencontrer chaque mois son nouveau client avec qui elle va passer 24 ou 25 jours, je ne sais plus. Donc elle va tout simplement escorter son client dans des événements, etc. Enfin voilà, elle va l'escorter. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a marqué 12 mois, 12 hommes, 12 villes sur la 4ème de couverture. Donc chaque mois elle va rencontrer son nouveau client dans une ville différente. Et ce jusqu'au mois de décembre. Bien évidemment je vais commencer par le mois de janvier, hein, cela va de soi, c'est pour ça que je prends le mois de février. Bon, je commence par le mois de janvier, donc déjà je trouve vraiment l'idée d'un tome par mois vraiment très original. J'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé l'intrigue, il n'y a pas de temps mort, bon en même temps il ne peut pas y en avoir puisqu'il y a quand même il y a que 150 pages, donc c'est vrai que l'auteur va vraiment à l'essentiel. Bon, même si parfois j'ai trouvé que tout allait un petit peu trop vite à mon goût, mais en même temps, encore une fois, c'est normal puisqu'il n'y a que 150 pages. J'ai adoré Mia et son humour, sa répartie, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Moi j'aime beaucoup son personnage, du moins dans le premier tome. Je vais vous parler du 2e tome juste après. J'ai adoré le personnage de Wes, donc c'est son premier client avec qui elle va passer tout le mois de janvier et franchement je me suis vraiment attachée à ce personnage. J'espère vraiment qu'on le reverra un petit peu plus tard dans les prochains tomes parce que vraiment j'aimerais en savoir plus sur son personnage. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé ce premier tome, donc le tome janvier. Mais qu'en est-il du mois de février? Alors j'aime toujours autant l'intrigue, mais disons que le 2e tome n'est pas à la hauteur du premier. Je trouve que l'auteur a mis la barre beaucoup trop haute pour le premier tome. Pourquoi? Eh bien parce que Mia m'a agacée par moments. J'ai trouvé en fait que ses pensées et ses gestes n'étaient pas du tout en raccord, étaient complètement différents et je trouve que c'était pas top. Et surtout j'ai pas du tout accroché avec Alec Dubois qui est donc son client au mois de février. J'ai pas accroché avec lui, donc c'est un célèbre peintre français. Il a beau être français, clairement j'ai pas du tout accroché avec lui et j'ai même trouvé que c'était vraiment le stéréotype du français et moi clairement ça m'a saoulée et j'ai pas du tout accroché avec lui. C'est pour ça que je l'ai trouvé moins bien que le premier. Puis y a pas Wes, bon en même temps c'était normal, hein, c'est un 2e mois donc c'est un 2e client. Mais voilà, on va dire que je suis assez déçue par ce 2e tome, je suis mitigée et j'espère vraiment que le 3e tome sera mieux. Donc il sort aujourd'hui, donc le 3, bon pour vous on est mercredi je ne sais combien, donc il est déjà sorti depuis quasiment une semaine. Mais voilà, j'espère vraiment que ce 3e tome sera mieux, où on va rencontrer donc un autre client qu'elle va rencontrer à Chicago. J'espère qu'il sera mieux. Voilà pour mon avis sur cette saga et sur tous les livres que j'ai lus ce mois-ci. Début février, les éditions avec qui je suis en partenariat, donc Brajon, Milady et Castelmore, puisque toutes ces maisons sont ensemble, et bien au début du mois de février,
ils m'ont envoyé un livre par erreur que je n'avais pas du tout choisi. Je ne l'avais pas choisi étant donné que je n'avais pas lu le premier tome, donc voilà pourquoi je ne l'avais pas choisi, mais ils me l'ont quand même envoyé par erreur. Et je leur ai dit mais qu'est-ce que j'en fais ? Et ils m'ont répondu que je pouvais en faire ce que je voulais, donc par conséquent, eh bien je vous le fais gagner aujourd'hui dans cette vidéo. Il s'agit du deuxième tome, donc Après toi, de Jojo Moyes, donc chez Milady. Donc c'est le deuxième tome qui va après Avant toi. C'est tout à fait logique puisque tout à l'heure je vous avais dit que Jojo Moyes avait également écrit le best-seller Avant toi, et donc là c'est le deuxième tome Après toi qui est sorti il y a 1 ou 2 semaines. Donc voilà, je vous le fais gagner, ça peut vous intéresser. Et pour être honnête avec vous, au départ je comptais le garder, mais je me suis dit que avant que j'achète le premier tome, que je le lise, il va déjà se passer plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc clairement j'ai pas envie que ce livre là reste dans ma palle, sachant que j'ai une palle qui commence à devenir assez conséquente et je vais essayer d'acheter de moins en moins de livres pour la faire diminuer. Donc par conséquent je me suis dit vaut mieux qu'il fasse plaisir à quelqu'un d'autre plutôt qu'à ma pile à lire. Voilà, donc les conditions de ce concours sont marquées en barre d'informations comme toujours, pas de commentaires je participe s'il vous plaît en dessous de cette vidéo, ça ne sert strictement à rien. Et donc je remercie quand même les éditions Milady pour cette erreur parce que ça va faire plaisir à l'un ou l'une d'entre vous. Voilà, donc sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours n'hésitez pas à réagir en commentaire, pas de commentaires je participe s'il vous plaît en dessous de cette vidéo. Et voilà, donc sur ce je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!